Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Voyance Tarot Ariel. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire votre tirage sentimental et amoureux pour, euh, pour la saison de l'été 2021, les taureaux. Donc, c'est parti. J'ai tiré vos cartes en avance et j'ai fait ça en 3 parties pour les célibataires, les couples ou les séparés, bien sûr. Donc, voilà, je vais commencer avec nos célibataires taureaux. Oh, avant de passer je saute les étapes, taureau. Je recommence. En fait, je vous ai tiré une carte d'énergie principale pour cet été pour vous. Et c'est celle-ci qui s'intitule Exposer et révéler. Donc, en cet été, les taureaux, de façon générale, peu importe que vous soyez en couple ou non, vous allez être exposé, vous allez vous révéler aux yeux de tous, aux yeux de vous-même et de vos ou votre partenaire, vos amis, votre famille. On est dans le sentimental et amoureux, donc ça englobe tout ça. Donc, vous allez en fait comme vous révéler sous un nouveau jour, peut-être dévoiler un projet sur lequel vous travaillez depuis longtemps ou une personne que vous fréquentez depuis un certain temps, vous allez enfin la présenter à votre famille. Vous voyez un petit peu, c'est l'idée ici. Donc, vous révélez une facette de vous-même cet été. Ok, célibataire, je reviens à vous. Vous avez la carte de la... Oh non, là, ça va pas. Ça, c'était pas pour les célibataires. J'ai préparé mes petits paquets d'avance, donc je ne me trompe pas. Ici, célibataire. Ok, la carte de l'examen, ici. Vous examinez une situation pour votre avenir, ici. Donc, ça peut être une relation amoureuse ou amicale, etc. Une situation qui est en retard. Peut-être vous aviez un plan, un projet, un objectif et en fait, il y a du retard ici, un ralentissement. Et en plus, vous avez la carte de la jalousie. J'ai l'impression ici que vous avez certains célibataires taureaux, une situation envieuse aux yeux de certaines personnes. Ça provoque de la jalousie. Et en fait, ces personnes ou cette personne tente en fait de ralentir votre avancement, que ce soit dans une relation amoureuse ou non. Cette personne jalouse tente vraiment de ralentir les ardeurs, de ralentir les choses. Mais vous, vous voyez clair dans cette situation. Il semblerait ici, on va aller voir un petit peu plus de détails. Oui, 8 de pentacle, 9 de bâton et là, j'ai, voyons, la tempérance, oui. Je cherchais mes mots. Ok. En fait, ici, vous avez travaillé sur cette situation depuis un bon moment avec le 8 de pentacle. C'est une situation que vous avez mis beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et peut-être êtes-vous dans une phase ici où on dit ça passe ou ça casse. Cette idée me vient en tête. Et il y a, par-dessus le retard, il y a la 9 de bâton. Donc, vous reprenez ce retard sans problème. Euh,
Ouais. euh, Là, je me rends compte que j'ai oublié de tourner mes dos de deck. Ok, là, ça m'a un petit peu déconcentré dans ma lecture, mais en fait, oui, le 9 de bâton, ça vous dit ici que vous allez en fait rassembler toutes vos forces, vos capacités, vos connaissances pour que l'avancement se fasse, pour en fait pour le sprint final. Hein. Vous n'allez pas lâcher en si bon chemin ici à cause d'un retard. Hein. Et vous avez la carte de la tempérance par-dessus la jalousie. On vous demande ici peut-être de rester patient vis-à-vis certaines personnes dont vous êtes bien au courant qu'elles ne sont pas bien intentionnées. Donc, de toute façon, vous mettez ici de l'eau dans votre vin, en quelque sorte. C'est comme si vous n'accordez pas trop d'importance à cette situation, mais vous êtes au courant. Vous ne fermez pas les yeux là-dessus. Ok, vous avez la carte de l'ennemi, oui. L'ennemi vous observe, mais bon, il a beau vous observer, réussir votre vie euh, et tenter de vous mettre des bâtons dans les roues, ça ne fonctionne pas. Parce que vous ne lâchez pas, vous ne lâchez absolument rien. Vous avez la carte de la foi par-dessus la note de bâton, que malgré les obstacles, les retards, la froideur, ou je ne sais pas qu'est-ce qui a ralenti les choses, peut-être dans une relation potentielle amoureuse, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez tenu bon ici et il y a l'accomplissement qui s'amène par-dessus tout ça. Donc, réussite. Vous réussissez peut-être à conquérir la personne de votre cœur ou vice-versa, mais en tout cas, il y a un accomplissement ici de majeur. Et c'est quelque chose que vous aviez comme objectif bien en tête. C'est pas un coup de tête ici, c'est quelque chose de travaillé. C'est quelque chose que vous avez visé, un but à atteindre. Je passe au couple ou marié pour les taureaux. Avant, je vais faire mes dos de deck que j'avais oublié. Vous êtes en pleine évolution, les taureaux. Vous avez la carte de l'évolution en dos. De l'amitié, oui, le miroir magique en plus. Il y a un souhait qui se réalise. Il y a vraiment quelque chose de majeur qui se passe. Euh, Développement d'une relation de façon assez significative. On passe d'une amitié à une relation amoureuse. Un souhait se réalise par rapport à une opportunité. Il y a, dans quelques cas, un ex-partenaire ou un ami du passé qui revient. Beaucoup de choses dans ce genre ici. 8 de bâton. Ici, il y a un progrès rapide après un ralentissement, justement. Donc, il y a aussi peut-être des déplacements, un voyage, une idée comme ça, mais il y a une évolution rapide après un ralentissement. La naissance. Un projet prend forme avec force ici. Projet d'enfant, de famille, de maison, etc. Oui, beaucoup de grands projets d'avenir, d'importance. Maintenant, on passe au couple ou marié taureau. La carte de l'enfant, la famille, les enfants. Euh, Ça parle aussi du passé, des amis, des relations du passé, encore une fois, qui reviennent vers vous. Ça peut être aussi
s'établir en tant que couple de façon plus élaborée. Si vous n'avez pas encore d'enfant, il y a vraiment ce projet qui se met en branle. Il y a beaucoup d'amour aussi chez vous, les taureaux. Une relation très fusionnelle ici, beaucoup de, de passion, d'amour, de respect, d'harmonie. Et vous avez la carte la culpabilité. Peut-être y a-t-il une personne extérieure au couple, justement, jaloux ou jalouse de votre situation d'harmonie et de bonheur, qui tente de vous faire culpabiliser peut-être, euh, de prioriser justement peut-être votre relation, votre partenaire. Peut-être une personne tente mesquinement de vous culpabiliser à ce niveau. On a la carte des amoureux. Décidément, ce couple est très proche, développe beaucoup d'affinités. Euh, Doit faire aussi un choix sur un projet d'avenir important, mais un projet en fait de couple, hein. Vraiment ici, là, c'est ça. Euh, il y a la naissance, une grossesse, l'accouchement, tout ça. Les bébés s'en viennent. Il y a beaucoup de naissances à venir, ça, c'est évident. Oui, vous bâtissez quelque chose de concret, de solide, un petit foyer à vous, quoi. Pour ceux qui n'ont pas encore de maison, c'est vraiment de vous procurer votre maison, cette stabilité. Donc, il y a beaucoup de gens qui vous envient dans votre situation ici, mais vous devez réfléchir à un choix, peut-être dans la direction où aller. Il y a une réflexion par rapport à cette évolution, ce grand changement. Et oui, en fait, peut-être justement, il y aura quelque chose qui vous sera proposé ou qui sera mis sur votre chemin, qui sera très opportun pour le changement vers lequel vous souhaitez aller. Oui, en tout cas, c'est très positif ce changement transformateur en tant que couple. C'est une énorme évolution, rapide en plus. Pour ceux que c'est un jeune couple, oui, vous apprenez beaucoup à vous connaître. Et plus vous apprenez à connaître l'autre personne, plus vous sentez que vous êtes avec la bonne personne. Vous vous sentez comme en symbiose dans, dans vos convictions, dans vos projets d'avenir, votre façon de voir la vie. Ouais, c'est un peu ça que je peux en déduire. Taureau séparé ou divorcé. Oh, ok, la carte de la séparation. Taureau séparé ou divorcé, il y a la carte de la séparation. Il y a l'instabilité. Bon, qui peut être logique suite à une séparation. Il y a l'instabilité dans l'air. Mais vous êtes vraiment sur un nouveau départ. Oh, nouveau départ, boomerang. Ok. Bon, c'est peut-être un faux nouveau départ pour certains d'entre vous. J'ai l'impression. Certains ont encore l'espoir de revenir avec leur ancien partenaire ici. Et pour d'autres, c'est pas simplement l'espoir, mais en fait, c'est ce qui se produit. Il y a cette idée de boomerang, de remise en sens et on-off peut-être. Ah, ici, on surmonte une difficulté. On... Peut-être on arrive à une entente finalement avec la 6 de bâton. Il y a, il y a quelque chose qui est gagné ou qui est gagnant pour vous ici. Et vous avez le roi de coupe qui est cet homme
chaleureux, attentif, qui, qui est plein de bonnes intentions aussi. Peut-être qu'il vous apporte de bons conseils. Ici, ouais, il y a une espèce de nostalgie. On veut revenir à ce qu'on avait. On réalise qu'on était peut-être heureux avec ce qu'on avait. En tout cas, ce retour apporte, pour ceux qui reviennent ensemble, ce retour apporte ce bien-être ici. La 10 de coupe, c'est quand même un amour stable, bien nourri, c'est un mariage heureux qui fonctionne. Ici, c'est une famille heureuse, détendue, dans l'abondance. Donc, il y a une forte possibilité de retrouvailles ici. En tout cas, suite à cette séparation, vous avez pris un grand coup de sagesse. Vous vous rendez compte de beaucoup de choses ici. Vous avez pris conscience de ce qui ne fonctionnait pas. Et peut-être êtes-vous prêt ici à stabiliser ce qui était instable, à, à peut-être laisser plus de liberté à l'autre. Peut-être qu'il y avait de la jalousie dans le couple, ça mettait de l'instabilité, c'est une possibilité aussi. Mais pour ceux qui ne reviennent pas vers cette relation, c'est parce que vous vous sentez tout à fait libéré, vous vivez le moment présent et vous profitez à fond de ce nouveau départ, comme une renaissance. Vous avez plein de nouveaux projets en tête euh, que vous avez envie de réaliser pour vous, en fait. Ce sentiment de liberté qui vous ramène un équilibre intérieur en quelque sorte. Et surtout, maintenant, vous savez vers quoi vous avez envie d'aller. Vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous ne voulez pas répéter les mêmes erreurs, en fait, avec le boomerang, l'inaptitude ici. C'est vraiment un retour vers votre être profond intérieur, vos désirs profonds, ce que vous avez vraiment envie d'accomplir dans l'avenir, soit en couple ou non. Mais cette idée de reprendre le pouvoir de votre vie suite à cet échec, parce que il y a quand même la carte exposée et révélée, hein? Donc vous vous révélez aussi à vous-même, hein, en cette saison d'été. Donc voilà, c'était votre tirage sentimental et amoureux pour l'été 2021, les taureaux. Donc j'espère que vous avez aimé, que vous vous êtes reconnus. Si jamais c'est le cas, comme à l'habitude, vous pouvez liker, vous pouvez commenter aussi, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner. Sinon, je vous dis merci beaucoup d'avoir été là et à la prochaine.